Gloire à Dieu. Quelqu'un va lire pour moi 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Madame Aké, vas-y. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. On va commencer un thème ce dimanche. Et si Dieu fait grâce, on terminera les temps qui viennent. Le thème, ce sera l'action du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu qui apporte la paix. Il n'apporte pas une paix, il apporte la paix. Amen. Il apporte la paix. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Je crois au retour de Jésus, je crois en son retour. Je ne sais pas quand il reviendra, mais je sais qu'il reviendra. Les historiens disent que Christ est venu sur la terre il y a 2000 ans en arrière. En Apocalypse, il dit, dans la fin des temps, les hommes créeront ce qu'on appelle le signe de la bête, le signe 666. Et avec cette marque-là, à un moment donné, elle sera mise sur la main des hommes ou sur le front. Sans cette marque, on ne pourra ni vendre, ni acheter quelque chose. Or, aujourd'hui, par rapport à la technologie, nous savons que des puces sont incorporées dans des hommes. Et l'idée qui est mise, c'est laquelle? Si tu te perds, on peut facilement te retrouver avec cette puce. Ils sont en train encore de réfléchir pour dire avec cette puce, toutes tes coordonnées bancaires, qu'on appelle ça là, ton groupe sanguin, ton état de santé sera dans cette puce-là. Donc, ça fait que tu n'as pas besoin d'avoir une carte de crédit sur toi. Mais c'est des choses que le Seigneur a prophétisées 2000 ans en arrière. Et aujourd'hui, 2000 ans après, on voit son accomplissement. Donc, s'il dit qu'il revient, c'est qu'il reviendra. Cependant, il dit quand il reviendra, il faudra que tout notre être soit retrouvé irrépréhensible. C'est-à-dire sans tache ni ride. Pour dire quoi encore? La foi que je vis, je ne la vis pas par rapport à mon frère ou par rapport à ma soeur, je la vis parce que je voudrais que quand le Seigneur reviendra, il puisse me retrouver saint au devant de sa face, de telle sorte que je puisse être sauvé. Or, on ne peut pas être sanctifié sans avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Donc il dit que notre être entier, esprit, âme et corps, soit trouvé irrépréhensible. Ce matin, comme j'ai dit, je veux parler du Saint-Esprit, mais je veux parler de certaines choses avant de toucher à cette particularité que Dieu m'a mis à cœur. Dis à quelqu'un vit dans la sanctification. Touche un frère et vit dans la sanctification. Je vois une jeune soeur parmi nous. Ton cœur a commencé à battre pour un jeune homme. Mais à la fin du culte, je t'attraperai pour qu'on puisse parler un peu ensemble. Hein? Parce que si tu ne fais pas attention, ça va détruire ton avenir. Mais on va parler après ensemble. Hein? Pour ne pas que tu puisses être gêné devant les gens. Pour dire que le pasteur a mis la honte sur toi. Hein? Donc, dis à une soeur, c'est de toi qu'il s'agit. Dis à une soeur, dis-lui que c'est de toi qu'il s'agit. Touche-le encore, dis-lui que c'est de toi qu'il s'agit. Léonie, tu appelles des soeurs qui ne sont pas de toi là? Touche-les.
L'être humain, de manière générale, est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. L'homme que Dieu a créé est différent de tous les autres êtres que Dieu a pu créer. Nous possédons un esprit semblable aux anges, car il est dit dans les évangiles que quand nous mourrons, nous serons semblables aux anges. Semblables aux anges. Or, un ange est un esprit qui n'a pas de corps. Donc, le Seigneur dit, quand nous mourrons, nous serons semblables aux anges. Pourquoi? Parce qu'on lui posait la question qu'il y a quelqu'un qui a eu il y a une femme qui a eu 7 maris en notre sein. Et si elle meurt et les hommes meurent, qui l'épousera dans le royaume des cieux? Et il dit, dans le royaume des cieux, on ne se marie pas, car nous serons semblables à des anges. Donc l'être humain est composé d'un esprit qui est pareil à l'ange. L'être humain également aussi est composé d'une âme dans laquelle se trouvent certains éléments comme les animaux. Mais la différence entre les autres êtres et nous, c'est que Dieu nous a donné une parfaite liberté. Dis avec moi liberté. Dis avec moi liberté. Parce que Dieu ne contraint pas quelqu'un à obéir à sa voix. Dieu n'oblige pas quelqu'un à marcher dans sa voie. Et Dieu n'oblige pas aussi quelqu'un à vivre dans le péché. Il nous a donné une liberté d'action, de mouvement et de choix. Donc un homme peut choisir d'obéir à Dieu comme choisir de désobéir à Dieu. C'est un libre arbitre. Pour nous qui faisons la délivrance, en particulier en Côte d'Ivoire ici, parmi les esprits que nous chassons, que nous estimons être difficiles, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit humain de la sorcellerie. L'esprit humain de la sorcellerie, c'est l'esprit d'un homme que Satan utilise pour détruire la vie d'autres hommes. Par rapport au démon, quand tu parles à un démon, il obéit systématiquement. Mais quand il s'agit de l'esprit humain de la sorcellerie, c'est plus compliqué parce que c'est l'esprit d'un être humain et l'homme n'a pas peur de Dieu. L'homme peut décider d'obéir comme de désobéir. Donc c'est un choix. Parce que quelquefois, je vois des personnes dire non, le diable m'induit en erreur. Le diable n'induit personne en erreur. Il s'inspire de nos passions, il s'inspire de nos désirs afin de nous pousser à faire des choses qui sont contraires à la voie et à la volonté de Dieu. La voie, ce n'est pas en tant que chemin seulement, c'est la voie aussi en tant que voix de Dieu, le parler de Dieu, parce qu'il y a des choses que Dieu peut nous dire. La Bible dit, Dieu dit à Caïn, le péché est tapis devant ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi résiste. Dieu n'a pas écrit, il lui a parlé. Quand je lis aussi les Écritures, je vois la manière dont Dieu voudrait que je me conduise, dont Dieu voudrait que je marche. Donc, celui qui est chrétien peut décider d'obéir ou de ne pas obéir. C'est un choix. C'est une disposition que nous avons. Et Dieu ne nous contraint pas à le faire. Il nous propose la vie ou la mort et il nous demande, il nous conseille, il nous exhorte à choisir la vie. Car si nous obéissons à cela, certainement, nous verrons la grâce de Dieu se répandre dans nos vies entièrement. Comment apprendre Genèse 2, verset 7 avec moi. Genèse chapitre 2. « 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Merci. Ici, on nous parle de la création de l'homme. Comment l'homme fut créé par Dieu. La Bible dit que l'homme a été créé à partir de la poussière. On connaît cette histoire. Et pour qu'il puisse vivre, la Bible dit Dieu a soufflé dans ses narines. Et dès qu'il a soufflé, l'homme a commencé à vivre. Or, j'ai dit tout à l'heure que
l'être humain est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Mais l'âme vient de quoi? De la fusion de l'esprit et du corps. Dès que Dieu a soufflé sur le corps, l'âme a été créée en ce moment-là. L'âme était créée en ce moment. Donc l'âme est la combinaison de l'esprit et du corps. Je veux qu'on me suive attentivement. Notre corps nous permet de pouvoir avoir accès au monde extérieur. Notre corps nous permet d'avoir accès au monde extérieur. De pouvoir toucher le frètement avec mon corps. De pouvoir parler avec lui. De pouvoir discuter avec lui. Or, celui qui est mort, celui qui ne vit plus, qui est inerte, il devient esprit et n'a plus la possibilité de pouvoir discuter physiquement avec un être humain. Or, si je vis, j'ai la capacité de parler avec le membre, j'ai la capacité de toucher ce clavier, de jouer au clavier avec lui, parce que mon corps me le permet. Or, l'esprit, selon que Dieu a permis, me permet d'être en connexion avec le monde spirituel. Me permet d'être en connexion avec le monde spirituel. Celui qui pratique la sorcellerie, on dit quelquefois qu'il sort de son corps, son esprit sort de son corps. C'est un démon qui lui permet de pouvoir être en connexion entre le monde physique et le monde spirituel. Mais à partir de quoi? Pour aller faire des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Or, notre esprit était créé premièrement pour que nous ayons de bons rapports, une connexion étroite avec Dieu. Donc, comment Dieu voudrait que notre être soit? Esprit, âme et corps. L'esprit reçoit les consignes du Saint-Esprit qui le communique à l'âme et l'âme qui le communique à notre corps. Voici pourquoi dans le premier homme, Adam, il n'y avait pas de désirs qui étaient des désirs liés à l'âme ou au corps. Le premier Adam ne péchait pas parce que l'Esprit de Dieu communiquait à son esprit et son esprit parlait à son âme et son âme parlait au corps. La manière dont Dieu voudrait que nous puissions nous conduire et agir. J'espère que ça va. Donc je veux répéter. Le corps est l'élément qui nous permet d'entrer en contact avec le monde extérieur. Notre corps. C'est la partie qui nous permet de prendre conscience de notre existence sur la terre. Mais le corps a un problème. Le corps a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Le corps a toujours ses penchants dirigés vers les choses de la terre. La Bible dit, après un jeûne de 40 jours, notre Seigneur se rend compte qu'il a faim. Et Satan lui apparaît. Satan lui apparaît. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain et mange. Pourquoi? Parce que tu as faim. Parce que les Écritures nous disent que quelqu'un a vendu son droit de naître parce qu'il avait faim. Dans notre corps, à cause de la nourriture, nous pousse quelquefois à faire des choses qu'on ne ferait pas. Cette jeune fille, à cause de ce qu'elle a fait, donne son corps à des hommes pour avoir à manger. Donc ceux qui aiment obéir à leur ventre, désobéiront forcément à la voix de Dieu à un moment donné. Le corps également peut nous pousser à être attirés au péché qui attire le corps. Le péché sexuel, le mensonge, le vol, la convoitise de la chair. Il dit encore, Satan dit à Dieu, à Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, plutôt, si tu te poissonnes et m'adores, je te donnerai tout ce que je t'ai montré en héritage. Donc, quelquefois, à cause du plaisir de la chair,
des frères et des sœurs livrent leur être entre les mains du diable. Je veux un habit, je veux une nouvelle chaussure, je veux quelque chose. Donc pour ce faire-là, on fait des choses qui déplaisent à Dieu. Je vais m'arrêter là parce que chacun sait ce que sa soeur le pousse à faire. Mais je m'apaisantirai un peu sur l'âme et sur l'esprit. Parce que pour moi, l'âme fait beaucoup de problèmes. Quand un chrétien se convertit, quand une personne plutôt se convertit à Christ, elle sait immédiatement ce qu'elle ne doit plus faire. Je parlais avec une soeur en semaine, elle m'a fait rire. Elle est venue avec une robe des vieilles femmes là, chez moi à la maison ici. Et elle dit qu'elle regarde dans son placard, elle est là parmi nous ce matin, mais je parle quand même pour pouvoir aider. Elle dit qu'elle regarde dans son placard, elle se rend compte que tous les habits qu'elle a là sont des jupes qui sont très courtes. On ne lui a pas dit de s'habiller autrement. Mais quand elle s'est convertie, elle s'est rendue compte qu'elle devait changer sa manière de faire et d'être. Donc pour dire quoi? Pour dire que le péché du corps peut s'arrêter. Le péché du corps peut s'arrêter. Si tu veux, il peut s'arrêter. Si tu le veux, il peut s'arrêter. Donc quand quelqu'un me dit que c'est trop fort, il ment. Ça peut s'arrêter. Tu n'es pas né avec la cigarette dans la bouche. Donc si tu ne fumes pas, tu ne mourras pas. Tu n'es pas né avec une bouteille de bière dans la bouche. Donc si tu ne bois pas, tu ne meurs pas. Tu n'es pas né en embrassant les gens, sans être marié. Tu n'es pas né avec ça. Non, quand j'embrasse pas, mon âme n'est pas en paix. Tu es possédé. Tu n'es pas né avec ça. Non, parce que c'était plus fort que moi. C'est plus fort que nous tous. Mais nous faisons le choix, à cause de notre foi, de marcher comme Dieu veut. Je le dis et je le répète. Ceux qui font des erreurs dans la vie, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens, on voit, vous pensez que ça ne nous plaît pas. Dieu n'a qu'à faire exprès. Il n'a qu'à donner 1 heure. Il n'y a pas en faire, vous allez voir. 1 heure, il dit à pas en faire. Vous allez comprendre que le pasteur me plaît qu'il pêche plus que toi-même. Mais on fait des choix. J'ai tenté de faire une composition du BTS en tant que chrétien. Et puis, ça chauffait sur moi. Ça chauffait, ce jour-là, ça chauffait pas, moi, ça chauffait. Et je vois le... Je peux diminuer un peu, s'il te plaît. Je vois le... Quoi, PSM là? Tu continues de jouer, mais tu diminues, hein? Ah, merci. Le professeur qui dit 1 minute au Japon. 1 minute au Japon. Je ne sais même pas ce qu'il dit. Donc je ne comprends pas 1 minute au Japon. Et puis se mettre devant la porte, puis dire 1 minute au Japon. Et je vois les gens qui commencent à se parler. Ah, c'est ça, 1 minute au Japon. Donc si Dieu laisse 1 heure, vous allez comprendre. Ah, pasteur là. Non, c'est comme ça il est. Oui, c'est comme ça je suis. Mais je fais le choix, avec la grâce de Dieu, de marcher comme Dieu voudrait. Donc tu peux faire le choix d'arrêter des choses qui vont vers ton corps. Tu sais que tu as un affairage. Pourquoi tu es toujours au milieu de ceux qui savent faire? Dès qu'elle vient nette, tu dis, ah, j'ai pas de péché. Je me déplace. Tu sais que ton cœur est lié à la colère. Quand on marche sur ton pied, donc il y a des personnes, quand elles parlent, ça te fait mal. Éloigne-toi d'elles. On n'a pas besoin de te faire asseoir et puis un enseignement particulier, tu ne peux pas te mettre en colère. Éloigne-toi. Un pasteur disait, le premier regard n'est pas un péché, le deuxième regard est un péché. Je vois madame, quand elle marche, quand elle porte pantalon, et puis elle passe, je me tourne, puis je la regarde une fois comme ça. Je vais, mon regard vient comme ça. Si je me retourne une deuxième fois, je suis en train de pécher. Les filles qui m'intéressent, je ne parle pas avec elles.
je ne prends pas le numéro de téléphone. Je discute pas avec elle. Tu as pris son numéro de téléphone, tu vas lui dire quoi? Non, c'est pour les autres. La nuit, c'est toi, tu vas les autres. Tu es fan du gars. Quand toi-même tu l'as vu, ton cœur s'est coupé. Et le diable a incité le gars à venir prendre ton numéro de téléphone. Et tu lui as donné. Pourquoi? Non, moi-même, c'était, je ne sais pas. C'est pour le faire venir à l'église. Quelle église? Gloire à Dieu. L'âme est considérée en définition, comme une force naturelle. Quand elle s'exprime, c'est-à-dire quand elle parle, elle est résistante et obstinée. Soit elle est également suffisante, soit à la recherche du plaisir. L'âme, c'est quoi on définit? En règle générale, c'est ta personne. Ta personne sans Jésus. Quand on veut évangéliser, on dit allons gagner des âmes. On dit une âme qui périt. L'âme grandit en fonction de notre environnement. On prendra 5 personnes, 10 personnes, elles auront une attitude différente en fonction du lieu où elles ont grandi, en fonction de l'endroit où elles sont nées, en fonction de l'environnement dans lequel elles ont habité. Il y a des personnes qui viendront à l'église, elles ne parleront à personne. Parce que certainement dans leur environnement, quand elles voulaient parler, on les a toujours reprises en disant qu'elles disent des bêtises. Donc elles se sont dit en elles-mêmes, elles ne parleront plus, quel que soit l'endroit. Donc elles se sont recroquevillées sur elles-mêmes. Ça c'est l'environnement. Il y a quelqu'un d'autre aussi, par rapport à dans son environnement, il parle beaucoup. Ça veut dire même quand tu n'as pas adressé la parole, il faut qu'il dise quelque chose. Ça c'est l'âme. L'âme c'est notre personnalité. L'âme c'est ta personne. C'est pourquoi se séparer du péché est facile. Lié au corps, mais l'âme ça prend du temps. Je dis bien, ça prend du temps. Je dis encore, ça prend. C'est pourquoi il faudrait que nous soyons patients les uns à l'égard des autres. Dis à quelqu'un, sois patient avec moi. Dis encore, sois patient avec moi. Dis encore, sois patient avec moi. Tous ces soeurs, Dieu sois patient avec moi. Apparemment, le frère que tu as tué tout à l'heure n'a pas compris. Touche une autre personne, Dieu sois patient avec moi. L'âme n'est pas forcément mauvaise. Amen. L'âme n'est pas forcément mauvaise. Quand je prends mon épouse, elle a reçu une éducation parfaite. C'est quand tu manges, on ne met pas la main sur la table. C'est son âme qui est là. On ne met pas la main sur la table, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Mais comme je veux réussir, donc je suis obligé d'apprendre ça. Mon épouse, elle parle français correctement. Donc quand quelqu'un parle mouchinette, ça la dérange. Elle dit, il ne peut pas bien s'exprimer. C'est son âme qui est comme ça. Mais à quelqu'un dans son âme, c'est mouchi seulement. J'ai menacé à nous en semaine. Je dis, parle français correctement quand tu es avec moi. Il dit, viens. Tu vois, c'est pas la science. Il dit, ah non, parle français correctement. C'est son âme. Donc là, elle n'est pas forcément mauvaise. Elle a de bonnes choses qu'elle aurait apprises. De bonnes choses qu'elle aurait cultivées. Mais qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des personnes qui ne viennent pas à l'église. Mais elles ne pêchent pas. Elles ont grandi sans copine, sans copain, sans mentir, sans voler. Elles sont comme ça. Ça, c'est leur âme, c'est leur éducation. Mais ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Quand Dieu rentre dans ta vie, il veut que ce soit le Saint-Esprit qui parle à ton esprit, et ton esprit parle à ton âme, et ton âme parle à ton corps. Donc si tu es parfaite, sans que ce soit l'esprit qui te donne une orientation, tu es en danger. Donc quelqu'un dans son âme peut avoir de très bons talents. De très bons talents. De bonnes capacités, être éloquent.
avoir des dispositions bonnes naturellement. Avoir du charme personnel. Il y a des garçons qui te parlent. Non. La fille a même dit non. Tu ne vas pas, il a failli tomber comme ça. Hein? Il y a des mots qu'on ne m'a jamais dit. Dis-moi, tu es ma lune dorée. Hein? La fille essaie d'écrire à sa camarade. On dit, je suis la lune dorée. Oh. Mais le gars, il parle bien. En train de te mentir. Hein? Ah, non, non. On ne parle pas de nos contemporains. Et puis vous là, c'est sa femme. Hein? Si ça vous fait mal, donnez-vous des noms à vos femmes. Hein? Nous les bétons, on appelle nos femmes par leur nom. Hein? Gloire à Dieu. C'est l'âme qui fait que quelqu'un arrive dans un environnement, il veut dominer tout le monde. Il veut marcher sur tout le monde. Il veut forcément paraître. Qu'on sache que c'est lui qui est là. C'est son âme qui fait ça. C'est sa personnalité. L'âme est composée de 3 éléments. L'intelligence, notre volonté et nos sentiments. L'intelligence, notre volonté et nos sentiments. Proverbe 19, verset 2 parle de l'intelligence. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel. C'est notre intelligence dont il parle ici. L'intelligence est définie comme l'instrument de nos pensées qui manifeste nos capacités intellectuelles. Ses effets sont la connaissance, la sagesse et le raisonnement. Son absence, quand quelqu'un n'est pas intelligent, il devient idiot. Quelqu'un qui n'est pas intelligent, il est idiot. Je n'insulte pas quelqu'un, mais c'est ce qu'il est. Cependant, celui qui est conduit par son intelligence commet une erreur. Parce que quelquefois, il y a des choses que Dieu nous demandera de faire qu'on ne peut pas expliquer de manière naturelle, avec un raisonnement logique. C'est pourquoi je fais quelquefois des palabres avec M. Ake. Moi, j'aime la viande de porc. Et comme lui a fait des études, il estime qu'il y a beaucoup de maladies dedans. Je lui ai dit, mes parents mangeaient porc avant que je naisse. Ils ne sont pas morts. Donc toi, tu as mal fait d'aller à l'école. Depuis que je suis petit, je mange garba. Arrête de le pincer, madame. Je mange garba. On lutte même sur le coin de poisson. Les frères, vous savez de quoi il parle, non? Les soeurs ne connaissent pas ça, mais les hommes, on connaît ça. Monsieur Ake, qui a fait ses études, dit non, quoi appelle ça? L'huile de garba n'est pas bon. Je dis, mais ce gars, il raconte quoi? C'est l'intellectuel. Si on n'est pas mort hier, c'est pas aujourd'hui, il a mouru. Il n'a pas forcément tort. Hein. Je donne un exemple pour qu'on comprenne ce que je suis en train de dire. Celui qui est conduit par son intelligence accordera sa marche avec la sagesse propre et ne s'inquiétera pas de ne pas avoir des instructions selon que Dieu voudra. Je peux être intelligent, avoir de bons raisonnements, mais quand je deviens chrétien, avant de poser un pas, je consulte d'abord le Saint-Esprit pour voir ce qu'il voudrait que je fasse. C'est pourquoi la Bible dit David a appris la guerre. Il a appris l'art de la guerre. On lui a montré comment combattre. C'était l'homme d'élite de la maison de Saül. Mais la Bible, chaque fois qu'il devrait aller en guerre, malgré ses connaissances, il dit, consultons d'abord l'Éternel. Est-ce que Dieu voudrait qu'on aille? Mais si Dieu veut qu'on parte, quelle
est l'attitude qu'il voudrait qu'on aille? Quelle est la stratégie qu'il voudrait qu'on puisse avoir? Voici pourquoi beaucoup échouent. Parce que quand il s'agit de la foi, ils veulent amener leur raisonnement dans la foi. Ils veulent amener leur intelligence dans la foi. La Bible dit, Josué doit aller combattre Jéricho. Et le Seigneur lui dit, faites 7 fois le tour de la ville. Pendant 7 jours. Et le 7e jour, faites 7 fois et poussez des cris. Mais je suis sûr que quelqu'un qui a fait Ava va dire, ah, Josué, on sait que Dieu te parle, mais ça ne brandera pas la ville. Mais c'est avoir l'instruction, le réma de l'esprit qui fera la différence entre celui qui est intelligent et celui qui est conduit par le Saint-Esprit. Or, des gens se convertissent, mais ils ne laissent pas Dieu toucher leur intelligence. Mais ils laissent toujours leur intelligence qu'ils ont eue à l'école s'activer dans la foi. C'est pourquoi je demande de la patience. Parce que quelqu'un a commis une première erreur. Il dit, je laisse tomber. Une deuxième erreur. Il commence à le regarder mal. La troisième erreur, toi là-même, tu dis quoi même? L'intelligence réagit maintenant. On t'a laissé une fois, parce que pensant que tu vas bien comprendre. 2 fois, pour que tu puisses mieux réaliser que tu fais mal. Mais à toi, il faut que je t'arrête maintenant. Donc dis à ton frère, sois patient avec moi. Dis-lui, sois patient. Ce n'est pas la porte ouverte à vivre, à faire n'importe quoi aussi. Hein. Ce n'est pas la porte ouverte à faire n'importe quoi. La deuxième chose qui constitue l'âme dont je veux parler, notre volonté. La volonté. Dis avec moi, la volonté. C'est l'instrument de nos décisions. Elle révèle l'état de notre cœur, des choix que nous voulons, des choix que nous voulons faire. Je prends 2 sœurs et je les envoie dans un magasin. Elles feront des choix de vêtements différents par rapport à leur aspiration, par rapport à leur désir. Elle exprime notre consentement et notre refus. C'est pourquoi quand tu demandes, tu discutes quelquefois avec un frère et tu lui dis pardon, il dit je ne pardonne pas. C'est sa volonté. Partage, il dit je ne partage pas. C'est sa volonté. La Bible dit Ananias et Saphira se sont trouvés dans le temple et ils ont caché leur argent. C'était leur volonté. Notre volonté peut nous pousser à faire de bons choix. Mais elle peut nous pousser également à faire de mauvais choix. Celui qui n'a pas de volonté devient un automate. L'automate, c'est celui qui est emporté par toutes sortes de vents. Il n'a pas de choix, il n'a pas de désir. Quand on lui dit on va à droite, on va à droite. 2 jours après, on dit on va à gauche, on va à gauche. Il fait ce que les gens lui disent de faire. Mais celui qui a une volonté décide de faire ou de ne pas faire. C'est pourquoi Dieu ne nous impose rien à cause de cette volonté-là. Il nous suggère à chaque fois des choses. Donc celui qui est conduit par sa volonté échouera forcément. Parce que sa volonté peut ne pas être la volonté de Dieu. Il dit, vos voix ne sont pas mes voix et vos pensées ne sont pas mes pensées. Et votre manière d'agir n'est pas forcément ma manière d'agir. C'est pourquoi toute réaction doit être poussée par Dieu. Non, ce sont mes amis qui m'ont poussé à aller le faire. Non, tu voulais aussi. Je dis, tu voulais. Celui qui est conduit par sa volonté marchera forcément au gré de ses préférences et refusera la volonté de Dieu. Si la volonté de Dieu s'oppose à ce qu'il désire dans son cœur. Et ça se voit généralement avec le mariage dans l'église. Dieu dit au frère, voici ta fiancée. Comme elle est illettrée, il dit non, ce n'est pas la volonté de Dieu.
Donc il dit, il faut faire choisir une sœur intellectuelle, qui est stylée, parce qu'elle estime que l'autre n'est pas stylée. Et quand il se marie à la sœur stylée, il se rend compte que la sœur le trompe dans son dos. Je vous raconte une histoire d'un pasteur qui priait le Seigneur pour connaître la volonté de Dieu pour son mariage. Et Dieu lui a montré la sœur en question. Mais Dieu dit, le moment n'est pas pour que tu puisses la prendre en fiançailles à temps. Quand le moment viendra, je te dirai, fais-le. La soeur venait à peine d'arriver, elle était zélée dans la même Seigneur. Il dit, Seigneur, mais elle est déjà zélée. Elle est engagée. Laisse-moi l'épouser. Il a managé Dieu jusqu'à Dieu a dit, donc vas-y. Oui. Vous n'avez pas encore vu ça. La Bible dit, Balaam voulait aller prophétiser pour Balak. L'un dit, ne va pas. Il a managé Dieu. Une fois, il ne va pas. Deuxième fois, Dieu dit, il faut partir. Mais Dieu n'était pas d'accord. Donc un jour, dans le foyer, il a crié sur la fille. Elle dit, chérie, on ne parle pas comme ça. Une deuxième fois, il a attrapé la main de la fille comme ça. Coup de tête dans son visage. Ouh, monsieur à terre. Elle dit, chérie, avant là, moi là, il frappait le garçon. Tu t'amuses, hein, moi là, en pas te reconnaître ici. Vous voyez les go Yankees là. Tu t'amuses, tu apprendras ici. Le monsieur s'est réveillé. Hein? Donc Dieu, pour pouvoir créer la paix dans le foyer, a dû paralyser sa femme par un accident. Parce que c'est un problème dans nos églises. Dieu montre un frère à la sœur. Elle dit, n'est pas choco. Elle dit, n'est pas choco. Non, je veux un frère. Tu as mangé beaucoup de chocolat dans ton foyer. Mais les chocos sont des menteurs. Ils mentent. Cherche un homme selon le cœur de Dieu pour ta vie. Donc c'est le point qu'on a. Quand je devais moi me marier, c'était difficile. Hein? C'était extrêmement difficile. Il y a beaucoup de sœurs. Les minces, les pas grands de taille, les grands de taille. Et il y avait la femme baoulée qui était à côté. Mais ils avaient les autres sœurs avaient quelque chose qui ne me plaisait pas. Pas physiquement. Elle était gentille, elle m'aimait bien, elle me fait des cadeaux, elle m'appelait. En tout cas, elle était gentille. Mais la femme baoulée là, en tout cas, Dieu lui parle. Elle fait tout ce que j'aimais, sans qu'elle ne sache que j'aimais ça. J'étais responsable de mon assemblée. Donc quand je passe quelque part, tout le monde dit reste pauvre, reste pauvre. Ah, il y a des ceux qui aiment ça. Quand on parle à leur camarade, tu sais, je fais ça. Quand tu dis la sœur, c'est maman reste pauvre. Il y a pas des sœurs comme ça ici. Ah, vous ne savez pas ça. Attendez. Attendez. Son fiancé n'est qu'à son moment, son n'est qu'à est juste avant un poste. Tu vas voir ici. Tu sais, mon mari est d'un directeur, maintenant c'est madame la directrice. C'est ce qui m'a plu chez elle, sa discrétion. Ça ne la dérange pas de monter dans le bac dans Woro Woro. Mais dès qu'elles sont fiancées, Woro Woro, jamais. Baka ne les gagne pas. Donc j'ai vu un frère qui souffrait, sa fiancée habitait au plateau. À chaque fois qu'elle veut ses taxis, aller retourner, dit, tu es courageux, hein? Oh, ma femme, quand elle venait, Woro Woro. Et puis elle n'aimait pas les choses qui frappent aux yeux. Il y a des choses, si tu vas dans un supermarché, tu es mort avec elle. Tu la sors choisie. Et puis le feu, puis la tape ton cœur. Parce que je connais ceux qui ont choisi ce qui coûte le plus cher dans le magasin. Et puis tu dis, ah, tu vas pour petit, elle dit, non, tu as demandé de choisir, non, elle choisit.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les choix. Notre volonté. Quelquefois, ce qui brille peut nous attirer. Mais si nous ne consultons pas Dieu par rapport à nos choix, liés à notre volonté, on fera des erreurs. On fera d'énormes erreurs. Pourquoi d'encadrer quelqu'un qui ne travaille pas et refuser, choisir plutôt d'encadrer quelqu'un qui ne travaille pas et refuser d'encadrer quelqu'un qui travaille? C'est parce qu'on est inspiré par Dieu. Pourquoi choisir de marcher avec une personne qui n'a rien aujourd'hui? Parce qu'on est inspiré par Dieu. C'est certainement que Dieu nous a montré ce qu'elle deviendra demain. Je parle d'un de mes frères. Un frère que j'aide dans la foi, Koulibaly. C'est quand tu l'observais hier, tu as peur de marcher avec lui. Il marchait d'Atekoubé, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, jusqu'à la rivière Goff où j'habitais. Aller et retour. Je n'ai pas les moyens à l'époque. Donc il vient quand j'ai 1000 francs, je lui donne 500. Mais c'est quelqu'un qui avait une grâce, une destinée avec Dieu. Ce frère, quand Dieu a commencé à le visiter, un jour ça n'allait pas chez moi ici. Dans cette maison, ça n'allait pas. Il est venu à sa femme. Mais quand tu as l'argent, la soeur t'épouse rapidement. Hein. C'est une parenthèse. Il est venu à sa femme ici. Il m'a tendu une enveloppe. Habituellement, comme étant les enveloppes, les 50 000, 27 000. Il dit, il faut compter, je vais compter après. J'ai prié pour eux. Et sa femme, ils sont partis. Après, je prends l'enveloppe et je commence à compter. Je suis épaté. Le monsieur m'a donné 500 000 francs. Donc, il marchait d'Atekoubé à la rivière Goff. Mais si j'avais voulu regarder à sa vie, à sa manière d'être, je ne l'aurais jamais aidé. Donc, notre volonté peut nous induire en erreur. Nos sentiments peuvent nous induire en erreur. Ce sont nos sentiments qui nous font croire que quand on vient quelquefois à l'église et que on demande de fois pousser, ne veut chanter ce jour-là, il n'y a pas de chante. Et Clément dit sa voix enrobée. Ah, le frère chante comment? C'est nos sentiments. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Tremble un coup suède. Parce que la présence de Dieu est là. Ce sont nos sentiments. C'est pas les... Mais on va toucher à ça après. Mais parlons de nos sentiments. C'est l'instrument de nos préférences et de nos antipathies. Par lui, nous sommes capables d'exprimer l'amour, la haine, la joie, la colère ou la tristesse. Quelqu'un qui n'a pas de sentiment est insensible. Il n'a aucun sentiment, il devient insensible. Il devient comme du verre, de la glace. Les gens pleurent, ils ne pleurent pas. Les gens rient, ils ne rient pas. Si tu es comme ça, tu as bien d'être aidé. Il y a des gens, eux sourient. Vous savez, tout le monde te pleure, ils ne pleurent pas. Mais du coup, eux ne rient pas. Je plains surtout pour leurs femmes. Parce qu'ils vont fatiguer leurs femmes dans le foyer. Donc, il y a un frère, sois un peu sensible. Là. Touche un frère, touche un frère. Fais parler, femme, ça ne va pas dans la maison. Laisse ça s'exprimer au moins. Il n'y a pas d'aller, pas dit je donne un carnaval pour femme aussi, pour le passer, il faut parler. Il a crié sur lui là-bas. On ne crie pas sur son mari. Dites au son, on ne crie pas sur un homme. Touche là, elle crie sur un homme. Elle n'est là pas avec toi. On ne crie pas sur un homme. Les femmes, c'est pas ici, c'est la dictature. C'est moi qui donne comment on se conduit ici. Une femme mariée, quand ton mari laisse la faire, tu ramasses. Vous savez pourquoi la maîtresse, ça marche les maîtresses? Parce que tu ne veux pas faire chez toi, elles font ça bien. Gloire à Dieu. Je ne dis pas que je suis le meilleur des pasteurs, bien je suis. Non, non, non. C'est pas ce que je dis. Parce que moi-même, je me force à chercher la voie de Dieu. À être sûr que le choix que je fais, c'est ce que Dieu veut. Je m'efforce.
cette semaine, si j'ai vite dormi, c'est 4 heures du matin. Parce que j'ai besoin d'entendre la voix de Dieu. Pourquoi je veux nous parler? Il fallait que j'entende la voix de Dieu. Donc c'est un monde très, très délicat. Je ne dis pas que c'est pas bon de le chercher. Non. C'est excellent. C'est excellent. C'est excellent de se laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est excellent de voir Dieu conduire tes pas. C'est excellent de savoir que chaque pas que tu poses, Dieu te dit, fais ceci, fais cela. Même dans un environnement, Dieu te dit, voici comment telle personne est, voici comment telle personne est. C'est excellent. Mais sur la base de sa parole. Sur la base de sa parole. Afin qu'on ne nous induise pas en erreur. Vous, autant que moi. Si tu n'aimes pas qu'on te marche sur les pieds, Dieu permettra qu'on marche sur ton pied. Si ton âme, elle a la propriété, et quand quelqu'un salit, tu te mets en colère, Dieu permet qu'on puisse salir, et que tu ne te fâches pas. Quelques-uns me disent que je suis patient. Je ne suis pas patient du tout. Dieu a travaillé mon caractère parce que j'ai laissé Dieu, j'ai accepté Dieu travailler mon caractère. Donc tu peux accepter Dieu, laisser travailler ton caractère, ton être intérieur, ta personne. Si tu le veux, il le fera. Mais Dieu n'est pas un brigand. Donc il ne viendra pas braquer ta vie pour t'obliger à faire des choses. Au début de ma foi, j'aime la musique, j'aime danser. Dieu sait que j'aime ces choses-là. Et je ne dis pas les choses chrétiennes d'abord, mais les choses païennes. Donc quand je me suis converti dans mon quartier, c'est comme si on leur a donné le mot. Chaque soir, chaque week-end, il y avait des fêtes qui étaient organisées. Et on me disait, Cyril, viens. Je dis, je ne viens pas. Ils m'ont dit, mais est-ce que la Bible interdit ça? Je dis, que la Bible interdise ou pas, moi je ne vais pas. Mais je suis chez moi à la maison et j'entends la musique. Mon cœur aime ça, mais je ne me déplace pas pour aller là-bas. Juste à ce que je sois délivré aujourd'hui des fêtes. C'est pourquoi quand il y a une fête aujourd'hui, avant je me sens pendant des jours comme certains le font. On dit un mariage de devine, donc on a prévu la sape déjà qu'on prend ce jour-là. La chaussure qui va aller avec, par rapport aux couleurs de devine. Mais moi, même que c'est 2 jours avant, je vais choisir un habit. J'étais délivré. Quand je vois des fois qui pensent qu'ils ont des amis, vous n'avez pas d'amis. On ne me connaît pas parce que je suis chrétien. Avant que je sois chrétien, j'avais ma notoriété. À la rivière Goff, j'avais ma notoriété. À Cocody. Le papa à Cocody, on va me saluer. Parce que j'avais ma notoriété là. Donc quand je décide de me convertir, parce que je sais que les mauvaises compagnies comptent les bonnes messes, je me sépare de toute personne qui va m'induire en erreur. Ce sont mes amis, ce sont mes frères, avec lesquels j'ai grandi. Mais j'ai fait un choix par rapport à ma foi. Donc c'est bon de dire que tu es chrétien. C'est bon de voir des choses de Dieu. Mais si ton caractère, ton âme n'est pas conduit par Dieu, si ton corps n'est pas conduit par Dieu, tout ce que tu fais c'est inutile. On va prier ensemble, Seigneur. Tu vas prier le Seigneur ce matin. Et tu vas dire au Saint-Esprit qui vienne façonner ton âme. Qui vient donner des directives à ton âme, à ton esprit, qui conduira ton âme, et ton âme qui transmettra la pensée de cet esprit à ton corps, afin que tu aies la conduite qu'il faut. Prions ensemble, Seigneur. Parle à Dieu. Parle à Dieu.